Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Donc aujourd'hui je continue, c'est la 3e vidéo sur le thème effectivement des gardiens de la terre, des ouvreurs de chemin, des guérisseurs. Donc en fait ces 3 vidéos sont destinées aux précurseurs, à ceux qui ressentent là cet appel. Alors quand je dis aujourd'hui dans l'espace-temps, ça peut être 6 mois, 1 an, d'accord, et qui ressentent aujourd'hui cet appel de connexion ou de porter attention à autre chose que ce qui était présent avant, d'accord? Que vous ressentez ce besoin de renouveau. Ce qui est important aujourd'hui, les précurseurs, en fait, ce qui fait du lien avec les anciennes vidéos où en fait je vous apportais des petits outils pour vous reconnecter à vous, pour vous recentrer vraiment sur vous, sur vos ressentis, sur vos sens. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il faut cultiver votre discernement pour être en capacité de faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'extérieur. Ce qui vous appartient dans votre ressenti, dans votre émotionnel, et ce qui appartient à l'extérieur. Les éléments, les élémentaux, ce qui appartient aux autres, dans les vibrations de chaque personne ou collectivement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous avais transmis de couper avec l'extérieur, couper avec l'actualité, pour que vous soyez vraiment en capacité aujourd'hui de dire ok, tchac, j'ai une information ou j'ai une émotion, et cette émotion, elle m'appartient. Elle m'appartient parce qu'elle est en interaction avec ce que je viens de vivre là, ou telle personne m'a dit. C'est à moi, ça m'appartient, c'est ma propre histoire. Ça vient peut-être résonner avec une blessure. Ou alors, clac, je me balade, je suis dans un lieu, j'ai une émotion, j'ai une information, je prends le temps, je me recentre. Comme vous l'avez fait avant, vous êtes au clair sur votre émotionnel. Donc là, cette information qui arrive, vous êtes en capacité de dire, elle m'appartient ou elle ne m'appartient pas. Si elle ne m'appartient pas, vous pouvez dérouler le fil et vous poser la question, d'où elle vient? Est-ce que c'est du collectif? Est-ce que c'est de l'individuel et que ça appartient à une personne là qui est passée dans votre champ vibratoire? Ou est-ce que encore c'est autre chose? Ok? Donc c'est hyper important aujourd'hui que vous vous centriez sur vous, sur vos sens, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et en même temps, ce que je vous dis là, est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas? Pourquoi c'est important? Parce qu'on sera amené à avoir chacun nos guidances, ok? Chaque guidance sera personnalisée et sera juste pour chacun. Comme aujourd'hui on allume la télé, on allume Internet, on allume la radio pour aller choper les actualités, dans un futur très proche, les actualités, elles seront là, directement à l'intérieur. Et comme je vous disais il y a quelques jours, mettez-vous à la une, comme un journal, et en fait, ça fait du lien. Voilà, là, c'est la suite, en fait, de ce que j'avais perçu il y a quelques jours, couper avec l'extérieur, donc ça veut dire couper avec l'actualité, pour faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'extérieur, pour être en capacité de discerner, c'est-à-dire que l'information qu'on vous donne là dans cet instant, est-ce qu'elle est juste pour vous? Allez toujours vérifier. Si vous avez un doute, vérifiez. Vous n'êtes pas obligé d'assimiler des choses, même moi ce que je vous dis. Voilà, vérifiez si ça vibre ou pas, vérifiez si ça vous parle ou pas, quelle est l'authenticité en fait du message qui est délivré. Donc pour les précurseurs, c'est hyper important que vous soyez centré sur vous, au clair sur votre ressenti, au clair sur votre émotionnel, donc votre météo intérieure, et que si vous ressentez encore le besoin d'écouter, d'avoir en fait l'actualité, moi c'est vrai que ça m'arrive des fois, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et tout simplement, je regarde les titres et c'est tout. Et je me pose pas en fait sur le sujet en entier. Pourquoi? Parce que les précurseurs, vous montez en vibration et vous allez vous rendre compte que ce sur quoi vous portez attention, ça va venir nourrir énergétiquement en fait là où vous focalisez en fait. D'accord? Vous avez peut-être entendu ce principe de créer des égrégores. Donc c'est justement ça qu'on veut éviter aujourd'hui, aller nourrir des égrégores. D'accord? Donc ça fait un moment que je le dis. Tout ce qui est collectif, c'est très bien, on y va, on va recréer du lien, mais le point de départ, il est individuel. Et donc, en fait, d'où l'importance aujourd'hui de couper avec l'actualité extérieure pour pouvoir vous recentrer et avoir vos propres infos.
Et pourquoi c'est important aussi pour les précurseurs là? Parce que on va vous demander de penser autrement. Par exemple, l'agriculture, ou on va vous demander, bah tiens, toi aujourd'hui, si tu devais apporter de l'eau là dans cet endroit, comment tu ferais? Et laissez voir ce qui vient. Peut-être, là, ça fait quelques jours, donc ça parlera peut-être à certains, que je vois des lignes en fait. Que je vois en fait de revenir à créer des lignes pour mettre de l'eau dedans, voilà. Pour moi, on va revenir à peut-être des choses qui ont existé, ou alors ça sera nouveau. Mais soyez à l'écoute des idées qui vous viennent et essayez, expérimentez. Ça va peut-être pas marcher tout de suite, mais un pas après l'autre, d'accord? Faites-vous confiance et écoutez-vous. Et si vous sentez que c'est juste et que ça vibre, continuez à dérouler en fait le chemin de cette idée. Parce que peut-être que vous serez testé vous aussi dans votre foi en ce que vous percevez. C'est-à-dire que peut-être que la vie, elle va mettre des personnes sur votre chemin, et pour voir un peu si tu crois vraiment en ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça part de ton cœur ou ça part de ton mental? D'accord? Donc c'est pas grave s'il y a des petites oscillations, mais c'est pas grave non plus si vous êtes testé. D'accord? Tout va bien. Et en même temps, vous êtes testé pour voir si, ok, quelque part vous êtes fiable. Parce que, je l'ai dit dans d'autres vidéos, les énergies qui vont arriver, qui sont déjà présentes et qui arrivent, ça va aller en s'amplifiant. C'est pas des énergies déjà et d'une qui sont pour tout le monde. Il faut faire le travail, d'accord? Là, je parle des précurseurs, d'accord? Donc, faites le travail pour pouvoir être en capacité d'absorber tout ça, d'accord? D'être aligné avec ce qui vient. Et ensuite, vous allez pouvoir... J'ai perdu le fil, parce qu'en fait, là, ce qui me vient, c'est le grand courant ouest australien. Donc, on est tous, effectivement... Ouais, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux pas cliver. C'est-à-dire que là, je commence déjà à voir ce que vous allez dire dans votre esprit. C'est-à-dire que... Bah alors, ça veut dire qu'il y en a certains, ils ont le droit à ça, puis les autres, non, on sera en carafe. Non. Là, en ce moment, les vidéos que j'ai, c'est que je transmets, c'est les précurseurs. Ils vont être amenés, en fait, à impulser un mouvement, et ils vont amener les autres, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que demain, on sera tous reliés. Comme je disais hier, on est en linéaire, d'accord? Et donc, du coup, l'impact de l'un va impulser l'autre, et ainsi de suite. Un peu comme les dominos, en fait. D'accord? On est tous reliés. On a tous une part de vérité. Et en mettant collectivement, en assemblant ces parts de vérité, on va pouvoir tous avancer. D'accord? Et on va tous avoir des idées lumineuses. Et peut-être que les idées lumineuses, mises ensemble, ça va faire des super projets. En fait, ça me fait lien avec les anciennes sociétés où en fait c'était des cercles de sages qui se réunissaient, et en fait ils discutaient. Il n'y avait pas un qui dirigeait, c'était des cercles, d'accord? Des cercles de sages. Et donc en fait ils étaient plusieurs, ils venaient de plusieurs métiers différents, plusieurs fonctions différentes, toujours en linéaire, et tout le monde est important. Ok? Ça revient à ce que je disais hier sur porter votre attention, pas forcément sur ce qui brille. Peut-être pour le petit chemin qui paye pas de mine, le petit caillou là qui paye pas de mine, la personne qui vous sourit, que vous croisez un instant, mais qui extérieurement vibre pas, enfin, je sais pas que vibre pas haut, mais qu'extérieurement, avec votre mental, elle va dire bon, celle-là, elle a rien à t'apporter. Donc encore une fois, là, on va fonctionner comme l'ancien. D'accord? Soyez dans l'instant présent, soyez dans l'appel du cœur. Ok? Donc, ouais, c'est ça aussi pour les marcheurs, en fait, les ouvreurs de chemin. Pour ceux qui aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire là, ça parle pas. Donc, je pense que la vie fera que vous n'arrivez pas à arriver sur cette vidéo là dans l'instant. Et si vous y arrivez pas, c'est que si vous n'êtes pas connecté à moi, c'est qu'effectivement le message il n'est pas pour vous. Si jamais c'est le cas, pas de panique. Tout sera mis en place à chaque instant. D'accord? Et ce sera parfait pour tout le monde. Par exemple, pour moi, les ouvreurs de chemin, sur leur chemin, ils seront amenés à récupérer des personnes en cours de route et leur dire « Hey, fais un petit bout de chemin avec moi. Viens voir un peu si ce que j'ai à partager, ça résonne. Prends ce que tu as à prendre. Tu as le droit de cheminer à ton rythme et de prendre ce que tu as envie de prendre dans chaque instant. » Pour moi, les montreurs de chemin, là, les ouvreurs de chemin, ils sont très connectés aux élémentaux aussi. Et du coup, ils ont une énergie aussi très pétillante, très enfantine.
très Eh, tout va bien, c'est ok. Ils ont une énergie très très jeune, très très qui pétille, qui est légère, un peu. Si vous devez visualiser une fée et vous représenter une fée, comme dans les contes de fées quand on était petit, vous voyez bien que ça pétille. Peter Pan, ça pétille. C'est voilà, ben, c'est un peu ça, d'accord. C'est des personnes qui vont être légères et qui cassent pas la tête, quoi, tranquille, chemine, respire et voit ce qui se passe, d'accord. Et pour les guérisseurs, ceux qui vont être amenés à travailler avec les plantes, à retrouver ce savoir de décoction, d'infusion, de combien de temps j'infuse, combien de temps je... Pareil, vous allez vous reconnecter à ce savoir sacré, quantique, de la puissance des plantes, même en dilution infime. Donc ça rejoint l'homéopathie, ça rejoint sur le côté vibratoire les fleurs de Bach. Et en fait, pourquoi ça revient aujourd'hui? C'est-à-dire que vous allez partir de ça et vous allez évoluer vers autre chose. Pourquoi? Parce que l'homéopathie, les fleurs de Bach, c'est l'ancienne société. Là, on va aller développer autre chose avec des nouvelles vibrations. Donc, les anciennes vibrations, les nouvelles vibrations. Donc, forcément, on va créer des choses nouvelles, d'accord? Même si on va créer des choses nouvelles sur les bases qui sont présentes, sur les choses que l'on connaît. On va partir de là et on va avancer, d'accord? Tout comme nous, on part de notre base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous transmets des outils que moi j'expérimente pour pouvoir me centrer. Parce que l'essentiel, la base, c'est moi, d'accord? Et l'information, elle va passer par moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aurons tous nos guidances personnelles et ce sera OK. C'est-à-dire que l'info du jour, ce sera nous. On aura l'info du jour. Tiens, aujourd'hui, clac, 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 tu fais ça. OK. Et vous allez voir que plus on va avancer, plus on va retrouver ce savoir de tiens, je regarde le ciel. Ah, tiens, là, OK, la météo. Cette connexion au soleil, au temps qui passe, sans regarder nécessairement l'heure, sans nécessairement avoir besoin d'un calendrier pour se repérer. On saura, on va de nouveau travailler en collaboration avec la nature en fait. On a un peu oublié en fait dans tout ça que finalement l'essentiel il est là. Aujourd'hui l'essentiel monte en vibration, elle nous appelle, elle nous invite. La nature, la vie, à faire partie du chemin. Donc, allons-y, répondons à cet appel, mais on a, nous aussi, notre part du chemin à faire, d'accord? Donc, pour les précurseurs, donc qui, pour moi, englobent les gardiens de la Terre, les guérisseurs, les montreurs de chemin, là, pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'il y aura autre chose qui viendra après. Et ben, mettez-vous à la une, coupez des actualités, vérifiez toujours les informations qui viennent à vous, faites reset de tout ce que vous avez appris, écoutez votre cœur, voyez si des nouvelles idées, même si elles vous paraissent folles, même si vous dites expérimentez, essayez, faites comme les enfants finalement, des fois ils construisent des choses et tout, ils font ah c'est trop génial, ça marche, comment ça marche, on n'en sait rien mais ça marche. Faites-vous confiance, ne vous démoralisez pas, c'est-à-dire que ne baissez pas les bras si ça marche pas du premier coup, si la vie met sur votre chemin des personnes qui viennent mettre en doute ce que vous expérimentez, ce que vous pouvez dire, c'est ok. Voyez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Moi, je pense, mais je ressens aussi, donc travaillez avec les deux, que ça va marcher. Donc c'est ok. Donc coupez-vous de ce que l'on sait. La société, elle chemine à son rythme. Donc celle qui vibrait à une certaine vibration, elle chemine à son rythme. Celle qu'on va créer, pour ceux qui le souhaitent, et qui en ressentent l'envie, qui ont envie de vivre autrement ou d'expérimenter autre chose, elle est en train d'être créée, même si dans d'autres espaces-temps, elle est déjà là. Et donc du coup, c'est ça, c'est écouter votre propre guidance intérieure, d'accord ? J'avais aussi le ressenti que pourquoi c'est important aujourd'hui de couper avec l'actualité, parce que pour moi, et ça m'appartient, du coup, vous voyez si ça résonne ou pas, de l'eau, il y en a. Donc, elle est peut-être pas là où on cherche. Et donc, du coup, les précurseurs, là, justement, vous allez
Là, ce que je perçois, c'est enfin, je sais plus, il y a un mot, ça me vient pas. Les sourciers, là, vous savez, ça va revenir. C'est-à-dire que, je disais il y a pas longtemps que le sol en ce moment bouge, forcément, on vit des sécheresses, donc la terre se rétracte, la terre se libère et évacue des mémoires qui n'ont plus lieu d'être. Ces mémoires ont été cristallisées et aussi sont restées en stagnation avec l'eau. C'est pour ça qu'il y a évaporation de l'eau, d'accord? Donc la terre se rétracte pour pouvoir se libérer de ces mémoires. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir de nouveau avoir un encodage avec des nouvelles vibrations et donc par l'eau. Donc peut-être que l'eau, elle est peut-être pas présente aux endroits où on pense qu'elle soit, d'accord? Peut-être que ça va être amené aussi à bouger, des poches d'eau qui bougent, d'accord? Donc pour ceux qui sont en lien avec cette énergie eau, qui ressentent cet appel de cette connexion à l'énergie eau, aux océans, aux rivières, dans lesquels vous êtes bien, que vous sentez que pour vous nettoyer, vous avez besoin d'aller vous baigner, que vous avez besoin écouter justement ça. Et d'ailleurs, tiens, c'est rigolo parce que c'est une nouvelle catégorie que j'ai pas encore développée. Donc tiens, peut-être que effectivement, il y aura ceux qui seront connectés à l'eau. Effectivement. En fait, ce qui me vient, c'est que toujours on affine. D'accord? Vous voyez bien au fil des vidéos, c'est-à-dire que hop, j'ai un ressenti, une information, et en fait, je la laisse infuser à l'intérieur de moi. Je vois ce qui se passe, je vois vers quoi la vie m'amène à porter attention. Je vois si ça résonne, je vois si c'est ok, voilà. D'accord? Je laisse infuser à l'intérieur de moi, et après je diffuse. D'accord? Faites pareil. Voilà, faites pareil. Vérifiez, laissez diffuser à l'intérieur de vous, si c'est ok, si c'est pas ok, vous laissez partir. Les précurseurs, je ne sais pas si je l'ai dit là, mais faites attention à ce à quoi vous portez attention, parce que vous avez cette capacité de, à l'image de la carte du tambour, c'est-à-dire de diffuser, d'amplifier. Donc si vous portez attention sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou qui n'a plus lieu d'être, vous allez l'amplifier. Donc même si vous le faites inconsciemment, faites attention effectivement sur la pureté, c'est peut-être pas le mot, mais parce que ça peut être interprété de plusieurs façons, mais sur vos pensées en fait, hein, sur quoi vous portez attention et sur quoi vous vous arrêtez, ok? Et en même temps, tranquille, on est en expérimentation, donc vous ne mettez pas la pression, on peut se planter, hein. En même temps, quand on se dit, bah tiens, là, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, rectifier, c'est ok, ça fait partie du chemin, hein. Donc voilà, donc j'ai parlé de l'eau, et c'est pour ça que je vous disais couper avec l'actualité, parce que peut-être que les informations qu'on vous diffuse, elles sont peut-être sur vraies ou authentiques, ou dans l'absolu, on s'en fout. Elle appartient à une autre société. Venez vous connecter à ce que vous allez créer, d'accord? Et voyez comment ça résonne. Donc si je devais résumer aujourd'hui, petit rappel sur la nécessité du nettoyage intérieur, d'être au clair sur quand vous démarrez votre journée, comment vous vous sentez vous. Et là j'entends, j'ai pas fait sur YouTube, je l'ai fait sur Insta, mais je vais faire une vidéo sur le Schultz. Et donc du coup, je vais pouvoir finir, vraiment aller jusqu'au bout pour voir effectivement que vous puissiez découvrir ces techniques que l'on a. Donc le Schultz, il est issu de l'auto-hypnose, donc plutôt méthode hypnotique, donc on dissocie. Ou alors des techniques peut-être issues de la sophrologie où on unifie, d'accord? Où vous allez être dans votre ressenti. En hypnose, c'est la personne qui vous accompagne, ou quand vous êtes en auto-hypnose, c'est vous qui allez induire la sensation. Et en sophrologie, en fait, c'est votre corps qui va vous envoyer les sensations. On appelle ça les phénomènes, la phénoménologie. Et donc du coup, vous allez accueillir, d'accord? Vous êtes dans une phase d'accueil, ok? Ça va, c'est pas les mêmes ressentis, c'est pas les mêmes techniques, et en même temps je trouve ça intéressant d'avoir les deux et d'expérimenter les deux pour voir comment ça résonne chez vous, et pour voir, il y a des moments où moi le mental est trop présent, où je suis fatiguée, j'utilise plus les méthodes d'auto-hypnose pour relâcher, me recentrer, et il y a des moments j'ai plus de temps, je suis plus en mode lymphatique, et du coup je vais utiliser la sophrologie parce que c'est plus doux, c'est moins, voilà, ça me demande moins peut-être
Ça, c'est mon ressenti. Je trouve que l'hypnose est un peu plus brute de décoffrage, que la sophro, c'est plus en mode douceur. Voilà, mais ça m'appartient. C'est à vous d'expérimenter et voir comment ça résonne chez vous, ok? Et en même temps, c'est toujours intéressant d'en discuter et de voir comment ça se passe pour vous. Donc voilà, ok? Pour aujourd'hui, on est pas mal. Si je résume, pensez à vous centrer pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'extérieur. Coupez, si c'est possible, avec les actualités. Même, je vais dire, les actualités qu'on relaie et qu'on décortique, ça peut être intéressant à des moments, mais soyez pas branchés H24 dessus. Parce que faites attention à quoi vous portez attention. D'accord? Parce que vous allez l'amplifier et vous allez du coup nourrir des choses qui sont en train de s'éteindre. Écoutez les petites voix intérieures, écoutez les intuitions, les messages, les choses qui vous inspirent. Si vous sentez que vous n'êtes pas un artiste dans l'âme, mais que vous ressentez l'appel des crayons, que vous avez envie de dessiner. Et que même si quand vous dessinez, l'être que vous avez dessiné, ça ressemble plus à un monsieur patate que c'est ok, continuez, affinez, sortez des schémas prédéfinis, en fait, c'est ça. Faites-vous confiance dans vos inspirations et sortez des schémas prédéfinis. Ça rejoint ce que je disais hier. Il y a l'autoroute, les pancartes. Et si vous sentez que c'est le chemin, là, le petit chemin qui paye pas de mine qui vous attire, prenez ce chemin. Vous pouvez vous balader. Et justement, c'est bien parce que faites ces expériences. Connectez-vous à l'énergie de certains lieux qui peuvent briller extérieurement. Après, je vous invite à couper. Je ne veux pas induire trop de choses, mais voilà. C'est pas forcément les lieux qui brillent qui sont les plus hauts vibratoirement. Commencez à expérimenter et à affiner votre appareil, c'est-à-dire vous, pour pouvoir comprendre comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes en interaction avec les énergies extérieures en mode mouvement, d'accord, comme un pendule, et vous le ressentez jusqu'au plus profond de vos cellules. Donc c'est une vibration qui va venir à vous, vous l'intégrez et vous laissez diffuser, infuser à l'intérieur de vous, et les messages ensuite vont être retransmis en mode plus clair au niveau de vos mentales, soit par une intuition, soit par des mots. Est-ce que clairement dans vos capacités vous entendez? C'est-à-dire que des fois vous entendez un mot. Quand je vous dis connectez-vous à un lieu ou à un monument ou quelque chose et voyez ce que vous percevez, dans ceux qui le ressentent au plus profond d'eux-mêmes, qui sont dans le mouvement ou dans la kinesthésie, qui sont dans le ressenti en fait, dans la clairsentience, peut-être que vous percevez au niveau de l'estomac, vous connectez à un lieu et vous avez une nausée. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive. Et en général, quand je vais dans un endroit, je rentre dans une pièce où je me connecte à un lieu ou une personne et que d'un coup j'ai cette nausée, c'est pas bon en général. Et donc du coup, j'ai deux options. Soit je coupe, je reviens à moi. Est-ce que c'est moi? Non. Ou est-ce que c'est la personne? Donc là, quand c'est comme ça, en général, quand je ressens ces nausées, je vérifie que je suis bien alignée, que je suis bien dans ma lumière, que je suis bien connectée à du lumineux. Ça peut arriver d'être connecté à autre chose. Si c'est le cas, est-ce que j'ai besoin d'aide? Donc posez-vous les questions, en fait. C'est ça, c'est devenez autonome dans votre chemin de énergétique, mais de reconnexion à toute cette partie énergétique et spirituelle. Devenez autonome. Ok, c'est hyper important. Parce que on sera amené de plus en plus à avoir nos messages, chaque message personnel dans l'instant, ce qui est juste, pour éviter aussi que ce soit parasité, repris, déformé. Donc du coup, si ça vibre pour vous, c'est ok. Et vous aurez votre message, votre guidance intérieure. Ce sera la guidance qui sera juste pour vous. C'est juste magique en fait. On va vers ça, d'accord? Aujourd'hui, il y a encore besoin qu'il y ait des transmissions des émetteurs, voilà, comme je suis en train de faire à vous. Mais il y a un moment donné, moi, je serais apte à faire autre chose parce que j'aurais pu à transmettre, parce que vous aurez votre propre guidance et c'est top. Ça, c'est top. Parce que on n'aura plus à se prendre la tête et à se poser
à vérifier. On perdra plus de temps à aller utiliser notre discernement parce que ce sera juste. On saura en fait, ce sera instantané, c'est juste. Ok? Donc, reconnectez-vous à vous. Faites cet effort parce que ça peut être un effort au début de nettoyage émotionnel, de pureté, on va dire, de votre mental, c'est-à-dire que à quoi je porte attention. Reprenez votre pouvoir et soyez responsable sur quoi vous portez attention, d'accord? Si vous pouvez éviter de tourner en boucle sur quelque chose et de vous dire stop, donc comme je disais la dernière fois, si c'est compliqué de penser positivement, pensez au moins neutre, et si c'est même le neutre c'est compliqué, commencez déjà par non, ok? Coupez avec l'actualité, mettez votre mental en vacances, parce que comme je viens de vous le dire, l'info, l'actualité, vous l'aurez en direct, en fait. Pour ceux qui sont encore dans l'ancien fonctionnement et qui là se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça vibre pas du tout. Enfin, c'est pas les mots que vous allez utiliser, mais c'est ok et pas de panique. Sachez que à un moment donné, vous aussi, vous aurez les opportunités d'aller expérimenter d'autres choses. C'est peut-être que pour l'instant, c'est pas juste pour vous parce que vous avez autre chose à faire encore et que ça viendra au fur et à mesure. Et vous avez le droit de prendre ou de pas prendre. Vous avez votre libre arbitre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on affine de plus en plus parce qu'il y a plein de choses qui vont se présenter et chaque option sera pas parfaite, on va dire, hein, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ça, elle sera juste pour chacun. D'accord? Donc même pour ceux pour qui ça résonne pas, qui comprennent rien à ce que je raconte, bah, c'est ok parce que bah, ce sera peut-être autre chose pour vous. D'accord? Et si le fonctionnement ancien, parce que pour moi c'est plus mon fonctionnement aujourd'hui, mais il vous convient, bah c'est ok, écoutez ça, c'est important. Restez authentique, restez en accord avec vous-même, d'accord? On n'a pas tous le même chemin, on n'est pas tous appelés à œuvrer sur la même chose, parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement qu'on avait avant dans ce schéma pyramidal, bah oui, il y a ceux en haut qui savent et qui donnent aux autres. Donc ça va être terminé. On sera en linéaire, d'accord, et plus en cercle. Et du coup, là, ce que je vois aussi, c'est en cercle, on concentre nos énergies, on les amplifie, on les diffuse. Ça rejoint le tambour. Encore une fois, cette carte, elle est juste truffée de plein d'infos, en fait. Mais en fait, c'est ça, ce vers quoi on va. Pour moi, on revient à des connexions de cercles de sages. Et encore, quand je dis sage, c'est tout le monde, puisqu'on aura tous notre guidance. Sauf qu'à un moment donné, on saura que, tiens, des fois, tiens, moi, je dois aller œuvrer là, moi, je dois œuvrer là. Et on sera super content de le faire parce que ce sera en résonance avec notre cœur, avec notre âme, on sera aligné. Et on dira plus, je vais travailler, on dira, je vais œuvrer, je vais participer à... voilà. Ok. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Je vous ai expliqué la ligne de temps comme moi je l'apercevais, comme les cordes d'une guitare, et en fonction sur quoi je vais porter mon attention, je vais me connecter à certaines lignes de temps. Donc aujourd'hui, ce que je vous dis, aujourd'hui, prenez le chemin, ça peut être dans 6 mois, hein, c'est pas forcément là dans l'instant, prenez pas votre sac à dos là tout de suite parce que j'ai dit de le faire. Voyez comment ça résonne, d'accord? Au niveau du timing, c'est votre propre timing. Reprenez votre pouvoir. Vous avez les infos. La ligne est en train de se refaire. Même si elle a été coupée, elle est en train d'être de nouveau rétablie. Donc, ayez confiance en votre intuition, en votre petite voix, en vos ressentis, en vos vibrations, entre ce que vous entendez, vous percevez. Faites-vous confiance. Ok ? Ben voilà, on est pas mal. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Un petit rappel à l'eau, d'accord ? Pour ceux qui se sentent attirés par l'eau, il y a eu déjà des travaux, voilà, des expérimentations, voilà, c'est mieux, sur l'eau qui ont été faites. Donc, voyez comment ça vibre, faites vos propres expérimentations, vous aussi. Ne soyez pas en panique, tout va bien, d'accord ? Tout est juste. Donc, d'où l'importance de couper avec l'actualité, et même l'actualité qui est relayée sur Internet.
pas tous les jours. D'accord? Parce que ça crée pour moi, hein, donc c'est toujours pareil, ça m'appartient, c'est ce que je perçois dans l'instant. Si vous portez votre attention sur l'actualité du jour, qu'elle soit sur les médias mainstream ou sur d'autres médias, ça reste une analyse de l'actualité et ça reste comme un ancrage sur de l'ancien. Déplacez cet ancrage et mettez-le sur ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez voir évoluer. J'ai tendance souvent à dire, souvent on dit « Ah, mais la société est comme ça, ah, bah oui, mais il y a ça, ah, mais ça c'est moche. » Qu'est-ce que toi, tu peux faire au quotidien pour changer ça? Même un petit pas. Effectivement, oui, aujourd'hui, il y a ça répond pas, ça vibre pas avec mes valeurs. Qu'est-ce que moi, je fais aujourd'hui pour que ça puisse résonner et être en alignement avec mes valeurs? Donc ça rejoint ce que je disais au début, pour être au clair sur ses valeurs, sur ce qui résonne, bah faut travailler sur soi. Il faut être au clair sur qu'est-ce qui vibre sur moi aujourd'hui. Enfin, c'est pas sur moi, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi aujourd'hui. Ok? Et là, la boucle est bouclée. On revient à soi. Et l'essentiel, c'est nous. Nous avons les messages. Vous êtes important. On a tous notre place. On a tous quelque chose à faire. Et effectivement, on aura tous des petits bouts de messages, parce que ces petits bouts de messages mis bout à bout, ça fera un grand message et ça fera un magnifique tableau. Ok? Et c'est ce vers quoi on va. Le linéaire, terminado, le pyramidal. Ok, voilà pour aujourd'hui. Très bonne journée à vous, bonne expérimentation. Je ferai dans une prochaine vidéo, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, le Schulz et donc méthode auto-hypnose ou hypnose, je vais y arriver, et méthode plus sophrologie, d'accord? Donc méthode où on dissocie. Pourquoi on dissocie? Parce que c'est ce qu'on utilise. Ça y est, je suis repartie, il faut que je m'arrête. Je ne vais jamais arrêter. Mais pourquoi on dissocie? C'est des techniques qu'on utilise notamment dans la gestion de la douleur. Et donc du coup, quand vous êtes face à des personnes qui sont douloureuses, notamment aussi en post-opératoire, faut couper. On ne va pas leur dire « vous la sentez, la douleur, elle est bien présente ?» Non, c'est pour ça qu'on utilise l'hypnose et on dissocie le corps, l'esprit, d'accord? Ou alors la technique sophrologie, où là, on accueille, on laisse le phénomène et on voit ce qui se passe. Ok, donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour que vous puissiez vous voir quelle technique vous aimez et en même temps vous pouvez associer les deux parce que en fait moi je vais chercher en fonction de comment je suis, comment je me sens, du temps que j'ai aussi, la technique qui me parle le plus dans l'instant en fait. Ok, très bonne journée à tous, je vous dis à demain et puis bon chemin à vous en fait, hein, qui soit lumineux, joyeux, gai, qui pétille. Vous avez le choix. Positionnez-vous et très bon chemin. À demain.